Voilà, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que, comme je le disais tantôt, l'Afrique regorge de ressources, mais les populations n'en profitent pas toujours. Donc le Sénégal a quand même eu la chance d'avoir une constitution qui, dans son article 25.1, dit que les ressources appartiennent au peuple. Et que donc, sur le plan de la démocratie économique, je dirais, le Sénégal a pris quelques pas d'avance. Maintenant, si les ressources appartiennent au peuple, il faut savoir que les ressources sont gérées non pas par le peuple, mais par l'État. Et donc, il faudrait que dans le cadre de la gestion des ressources, que le peuple, qui, à travers les voies des universitaires, de la société civile et de certains responsables, puisse, disons, apporter sa contribution pour mettre en place un cadre de contrôle qui pourrait permettre au peuple de jouir de ce qui lui revient à travers les recettes. Donc il faut saluer le fait que le Sénégal a quand même fait aussi d'autres pas sur le plan législatif, notamment avec le COSP Petrogaz de 2016 et également à travers la loi sur la répartition des recettes de 2022. Et ces deux lois quand même marquent un pas important pour que le peuple puisse jouir de ses ressources. Maintenant, ce que nous avons constaté est que le cadre existe, mais il faut sans doute l'améliorer. Et nous invitons les nouvelles autorités à réfléchir ensemble avec les universitaires, les juristes, sur la nécessité de revoir le cadre juridique et institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par la connaissance et que la connaissance juridique ici est extrêmement importante dans la négociation, dans les contrats, dans aussi pas mal de lois que nous devons prendre pour que le contrôle puisse être assuré. Donc c'est un peu ça notre souci, faire en sorte que le contrôle soit renforcé, parce que s'il n'y a pas de contrôle des ressources dans nos États, le risque c'est l'explosion, le risque ce sont les conflits, ce sont les guerres civiles et les guerres tout court. Et donc on disait tout à l'heure que nous devons faire attention aussi à ce qui se passe autour de nous dans la communauté internationale et dans certains pays, et faire attention à ce qu'on appelle aussi le syndrome hollandais, qui sera débattu par les conférenciers, et que les ressources ne servent pas toujours à surarmer nos pays et à défendre l'indéfendable. Donc ce qui est proposé, c'est la mise en place d'un nouveau cadre, un comité national qui serait chargé de la gestion, de la transparence dans le milieu des secteurs en question. Donc ce comité national serait un comité indépendant, comme le comité des droits de l'homme, qui pourrait surveiller, si vous voulez, et alerter sur, disons, la gestion des ressources naturelles. Et ce comité pourrait être composé pas seulement d'administratifs, parce que ce comité, il y a des comités qui existent au sein des ministères, mais il faudrait un comité indépendant composé de professionnels, de magistrats, de partenaires, d'investisseurs, qui pourraient surveiller, si vous voulez, et contrôler la distribution, surtout des recettes qui reviennent au peuple.